ce soir, Regardez, parler regardez, d'écologie. regardez, Ça y est. l'image est là, Emmanuel Macron, la mise en scène est là également. seul à pied, est en train de traverser cette esplanade. Arnaud ou Laurent, c'est à vous. Oui, voilà, vous le voyez, Emmanuel Macron qui vient d'arriver. C'est un deuxième temps de cette soirée qu'il se voulait d'abord festif pour ce discours qu'il va prononcer devant ses militants. Mais on le voit, l'image est également extrêmement solennelle. Emmanuel Macron qui arrive seul au milieu de cette cour Napoléon. Un endroit qu'il a souhaité effectivement incarner. On se souvient forcément de cette image de François Mitterrand qui avait remonté après sa victoire cette avenue vers le Panthéon. Eh bien, Emmanuel Macron a fait ce choix là pour le moment de la solitude. C'est un moment extrêmement solennel avant de communier avec les militants qui sont installés à quelques centaines de mètres de là. Il souhaitait faire au départ ce rassemblement au Champ de Mars. Il n'a pas pu le faire. Il ne voulait pas le faire à la Concorde puisque la Concorde symbolisait selon lui trop la victoire de la droite et celle de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas souhaité aller à la Bastille. Il est donc ce soir au Louvre dans cette cour carrée qui effectivement est habitée par, vous le savez, cette pyramide qui avait été souhaitée par François Mitterrand mais qui avait été acceptée par un maire de la capitale qui était Jacques Chirac. On est déjà dans la recomposition politique peut-être en place et que souhaite Emmanuel Macron qui devient donc à 39 ans le plus jeune président de la République. C'est un moment effectivement assez solennel de cet homme aujourd'hui seul dans cette cour. Un moment que vous vivez en direct sur France 2. On est dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron. Symbole mitterrandiste évidemment, avec cette marche en solitaire, cet éclairage et cette mise en scène très soignée. Ce sont des images fournies par l'équipe du candidat. Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin. Il marche vers ce peuple de France qui l'attend, qui attend son discours. Voilà, on se disait que cette première soirée de président pour Emmanuel Macron serait riche de signes et de symboles. Il y a eu ce premier discours sur un ton de gravité, sans aucun triomphalisme. Il y a maintenant cette arrivée sur cette esplanade du Louvre, la main levée pour saluer, seul, comme peut l'être, comme peut-être seul l'est un président de la République dans ce monde politique, Emmanuel Macron, qui va monter sur la scène. Vous êtes là, c'est à Emmanuel vous, Macron. Laurent. Oui, il arrive, il est derrière la scène, il va se présenter devant ses militants. Vous le voyez, Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République, il a 39 ans. Il est né à Amiens dans la Somme il y a 39 ans et il salue la foule. Il remporte ce second tour de l'élection présidentielle et il savoure ce moment, ce premier moment de communion avec le peuple qui l'a élu ce soir dans cette élection. Et là encore, extrêmement fort dans la symbolique, bien sûr. Et là encore, ce qui frappe, c'est le contraste. Quel contraste avec les images du soir du premier tour. On avait vu un Emmanuel Macron enjoué, accompagné de son épouse, l'embrassant sur la scène. Quel contraste avec, là encore, cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui a été conçu pour cela. Il va s'exprimer. Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible.
mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent enfin, nous, la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent.
parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau, la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun, l'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics, votre engagement, chacune et chacun, élus, associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez, je sais ce que je vous dois, et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Voilà, vous avez entendu les derniers mots du discours d'Emmanuel Macron. Je vous servirai avec amour, alors que sa femme Brigitte le rejoint à l'instant sur l'esplanade, sur la scène. Voilà, on vit ces moments en direct, discours solennel, mots choisis, mise en scène soignée, calibrée même, on peut le dire. Emmanuel Macron est entré seul dans cette cour du Louvre, accompagné de l'hymne à la joie, l'hymne européen. C'est un symbole, l'hymne aussi que François Mitterrand avait choisi en 1981, et c'est un autre symbole. Et vous voyez en direct l'émotion de Brigitte Macron. La forte émotion de Brigitte Macron qui est au bord des larmes. Et on l'a dit au premier tour, on le redit ce soir, c'est aussi la victoire d'un couple. C'est aussi les enfants, toute la famille, les
3 enfants et les petits-enfants de Brigitte Macron qui rejoignent ce couple sur la scène. Voilà l'image qu'Emmanuel Macron a voulu montrer ce soir, l'image d'un couple uni et d'une famille qu'il met en avant. Il a souvent dit que les petits-enfants, les 7 petits-enfants de Brigitte Macron, il les considérait comme les siens. Et bien sûr, une des images qu'on retiendra de cette soirée, de ce premier soir présidentiel pour Emmanuel Macron, toute sa famille autour de lui, ses proches, et le contraste entre les deux discours. On va écouter cette Marseillaise. Voilà, il est 22h54 et vous vivez en direct cette soirée électorale, la fièvre de cette soirée électorale et la Marseillaise qui retentit donc pour le 8e président de la 5e République. Voilà pour ces images et le contraste qui restera entre le discours qu'il vient de prononcer et le discours qu'il a prononcé il y a 1 heure dans son QG. Un discours, le premier, celui de son QG, qui était plus grave, plus solennel. Là, à l'instant, on a retrouvé Emmanuel Macron tel qu'en lui-même, qui a salué tout le monde, qui a voulu saluer à la fois ses partisans, ceux qui ont voté pour lui sans partager ses idées, juste pour faire barrage au Front National, et même un mot pour les électeurs de Marine Le Pen. Un Emmanuel Macron qui s'est voulu conciliateur et qui est déjà en campagne. Il veut, et il l'a dit, une majorité forte. Il veut la majorité absolue pour réformer la France. Il l'a dit très clairement dans 6 semaines pour les élections législatives. Voilà ces images que vous allez commenter, David. On va les commenter dans un instant avec quelqu'un qui a beaucoup enquêté sur Emmanuel Macron. Il s'agit d'Anne Fulda. D'abord, on va rester quand même le Emmanuel Macron un peu exalté qu'on avait souvent entendu lors de cette longue campagne avec ses discours où sa voix porte, où sa voix part un peu dans les aigus. Et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec la sobriété et la gravité de son premier discours. Arnaud Comte, vous êtes aux côtés de certains de ceux qui ont entendu ce discours, qui étaient venus l'entendre. Qu'en ont-ils pensé ?